Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour l'analyse de la nouvelle lune en Verseau qui aura lieu le 21 janvier 2023 à 21h55 heure de Paris sur le tout premier degré du Verseau. Donc, évidemment, les natifs des Verseaux vont être les plus concernés par cette nouvelle lune, d'autant plus si vous avez votre soleil ou vos planètes en Verseau sur ce premier degré, vraiment le tout début du premier décan du Verseau. Et c'est valable pour les autres, hein, si vous avez des planètes début Verseau, ben, vous serez concerné par cette nouvelle lune. Sinon, les signes de la croix fixe, le lion, le scorpion et le taureau seront eux aussi concernés par cette nouvelle lune. Pareil, hein, surtout si vous avez des planètes ou des points au tout début de ces signes, donc dans les 2, 3 premiers degrés de ces signes. Alors, cette nouvelle lune, comme toutes les nouvelles lunes, c'est toujours l'occasion de démarrer quelque chose de nouveau, hein, de prendre un élan, de démarrer quelque chose de neuf dans la maison où prend naissance cette nouvelle lune dans votre thème. Donc, si vous ne savez pas dans quelle maison ça se passe, je vous invite à retrouver les vidéos que j'ai déjà faites concernant l'explication des maisons, et puis comment se repérer sur une carte pour savoir dans quelle maison ça tombe sur votre carte. Donc ici, une nouvelle lune dans le signe du Verseau va être fortement touchée par la notion de renouvellement, par la notion de nouveaux projets, de nouvelles envies, hein, parce que le signe du Verseau est lié au futur, à l'avenir. C'est des projections qu'on fait pour le futur. Et donc, toutes les questions d'avenir, d'anticipation de cet avenir vont être fortement à l'honneur pendant toute cette lunaison. Dans le signe du Verseau, on est sur un signe où la lumière est en train de croître et où elle continue à croître et à s'élever pour atteindre plus tard dans l'année, eh bien, une égalité d'abord de la lumière et de l'obscurité et ensuite une augmentation de la lumière qui aura gagné sur l'obscurité. Donc pour l'instant, on est dans cette période de croissance de la lumière et donc cette idée d'aller vers plus de croissance, de s'élever et donc de regarder vers cet avenir où la nuit et le jour vont s'équilibrer, eh bien ce sont des attributs extrêmement forts dans le signe du Verseau, qui est un signe qui se projette, qui va vers ses idéaux, qui essaye d'anticiper l'avenir, un avenir meilleur, bien entendu. Donc, c'est vrai que c'est vraiment cette thématique-là qui va nous concerner durant cette lunaison. Donc, on va regarder de quelle manière. Alors, avant de continuer, je vais vous partager la carte de cette nouvelle lune pour que vous puissiez suivre avec moi mes indications. Donc, voilà, vous devriez l'avoir à l'écran. Donc ici, on a une nouvelle lune qui est en Verseau, qui forme un sextile à Jupiter en Bélier, une conjonction à Pluton, même si ça se passe en signe dissocié. Pluton est encore en Capricorne, alors que la nouvelle lune est au tout début du Verseau. Pluton, lui, est à la toute fin du Capricorne, donc elles sont bien conjointes, les planètes. Donc on est bien dans une période de transformation, et ça va même aller au-delà. On va en parler dans un moment. La nouvelle lune est aussi au trigone de Mars ici, hein, donc elle est extrêmement dynamique ici. Et on a une conjonction Vénus-Saturne dans ce même signe du Verseau sur cette même période dont on va aussi parler. Alors,
Ce signe du Verseau est relié à une énergie, comme je vous disais, qui va de l'avant, qui anticipe, qui se penche sur le futur. Donc ça va être un bon moment pour regarder devant soi, pour se projeter, pour penser donc à faire des projets d'avenir qui nous portent. Le signe est aussi lié à des thématiques telles que la notion de collectif, donc toutes les questions qui nous lient au collectif, quel que soit le collectif, que ce soit les relations amicales par exemple, un collectif du type un syndicat, une association, le tissu associatif, le réseau professionnel, le collectif que l'on contacte par les réseaux sociaux aussi, sont des domaines qui vont être mis en exergue ici avec peut-être plus de relations aux autres, du coup, au groupe de manière générale. On peut participer à des événements collectifs ou plus globalement, la question du collectif, des syndicats, avec toutes les grèves qu'on a en ce moment, peuvent elles aussi devenir plus pressantes. Il est en tout cas bon ici de se relier aux autres durant cette nouvelle lune, de se regrouper, de partager peut-être des idéaux, de se regrouper autour de certaines affinités, de questions qu'on aura envie d'approfondir, de communiquer, de discuter d'idées, de participer, comme je disais, au tissu associatif, pourquoi pas, de faire jouer son réseau professionnel, de s'intégrer à une équipe, un travail, d'utiliser peut-être davantage les nouvelles technologies, l'Internet, ou même toutes les questions autour des secteurs de pointe, même des transports, en fait, hein, ici, peuvent être discutées. Et puis, comme le signe Verseau est l'un des signes qui est fortement relié à l'astrologie, d'autant plus que le deuxième, c'est les Gémeaux et qu'on a Mars qui est en aspect de la nouvelle lune, qui est aussi dans la carte de cette nouvelle lune, eh bien, ça peut être un moment où on va peut-être en profiter pour apprendre l'astrologie, discuter astrologie, pour approfondir, ou même pour se spécialiser dans un domaine, évidemment, autre que l'astrologie, pas forcément astrologique. La notion d'indépendance, la notion de liberté est aussi une énergie à privilégier ici et dominante, à la fois parce que la nouvelle lune est en Verseau, qui est un signe qui réclame la liberté, et que la nouvelle lune est en aspect de Jupiter, qui est aussi une planète reliée à la liberté. Alors, cette nouvelle lune, on l'a vu, forme trois aspects principaux. Donc, le premier aspect dont on va parler, c'est sa conjonction à Pluton, qui, on l'a vu, lui, se trouve en Capricorne sur la fin. Donc, c'est une conjonction comme on l'appelle en signe dissocié. Mais ce Pluton qui se dirige lui-même pas à pas vers ce signe du Verseau dans lequel il entrera en mars prochain. Donc il y a une notion ici peut-être d'actualisation dans cette conjonction. On est dans une période où les choses sont en train de changer, d'évoluer, de se transformer, et on tient à le faire savoir et en discuter et peut-être trouver ensemble des changements qui vont nous convenir. Donc on est en train de réfléchir ici sur l'avenir. Alors vous voyez bien que la question des retraites est complètement liée à cette nouvelle lune, puisque on est en train d'une part, si on se place du côté de l'État, de chercher à modifier une loi. Donc, on voit bien cette nouvelle lune conjointe à Pluton pour modifier donc le futur des citoyens qui vont être touchés. Et puis, de l'autre, on va avoir des personnes qui, elles, ne l'entendent pas de la même manière et qui cherchent aussi à avoir une influence, à faire entendre leur avenir idéal, et qui peuvent être amenés à contester donc ces lois ici. Donc, il y a une notion vraiment de transformation, mais aussi de contestation, puisque le signe du Verseau est le signe de la révolution, donc du collectif qui fait sa révolution, donc de contestation qui est renforcée par cette planète Pluton, qui est aussi une planète de contestation. Donc, ça va certainement renforcer les désaccords, les rébellions, contre tout ce qui nous est imposé, le pouvoir que
représente Pluton et tout ce qui nous oppresse ici. Alors là, je parle à un niveau collectif, mais ça va être la même chose à un niveau personnel. On va être ici en lutte contre un pouvoir, contre une oppression, contre une tyrannie, contre quelque chose que l'on sent comme être une volonté qui nous pousse dans une direction où on n'a pas envie d'aller. Donc on peut avoir parfois le sentiment d'être un peu manipulé, on peut soi-même chercher à manipuler ou user de stratagèmes pour obtenir ce que l'on veut, et on va certainement avoir envie de se libérer ici d'une situation oppressante de dépendance ou de personnes que l'on sent comme un peu trop soit manipulatrices, soit un peu trop autoritaires ici. La vie relationnelle pourrait donc être un peu plus musclée ici, un peu plus tendue, même si les aspects sont positifs, ça n'empêche rien. Surtout qu'on ne se montrera pas dupe ici, parce qu'on est quand même dans le signe du Verseau, qui est un signe très clairvoyant. Alors, certaines conversations avec les amis pourraient remuer des choses. Alors, à un niveau basique, c'est un aspect qui va être extrêmement intéressant pour ceux qui veulent, par exemple, rénover une maison. Tout ce qui a cette notion de réforme, en fait, et de transformation, qu'il s'agisse d'une maison ou de changer quelque chose en profondeur dans sa vie pour anticiper un avenir meilleur, est recommandé durant cette période. Donc, la nouvelle lune est aussi, donc deuxième aspect, on l'a vu, sextile à Jupiter en bélier. Jupiter en bélier qui est déjà dans un signe de contestation, et on l'a vu, trigone aussi à Mars, troisième aspect en Gémeaux, Mars en Gémeaux qui lui aussi est extrêmement contestataire, donc ce qui renforce l'idée ici d'un grand désir, d'une part de se sentir libre, d'autre part de regroupement possible de personnes pour protester, pour défendre ses droits, avec ce Jupiter en bélier qui décuple la question du combat ou de la défense de ses droits. De plus, c'est aussi un aspect qui va vraiment donner l'envie de se libérer de toute contrainte et de transformer positivement une situation ou son avenir, puisque c'est d'avenir dont il s'agit. Donc cette nouvelle lune qui est aussi au trigone de Mars, qui justement maîtrise le bélier, vraiment va renforcer cette notion de combat, de contestation, de polémique, d'argumentation dans les secteurs de nos vies qui seront touchés par ces aspects. En même temps, ce sextile de Jupiter apporte aussi du plaisir à se réunir pour discuter, ou comme je vous disais, peut-être pour actualiser une situation, pour communiquer sur de nouvelles décisions qu'on a prises, par exemple. Pour refaire le monde aussi, on va pouvoir se regrouper pour discuter de l'avenir meilleur que l'on souhaite mettre en place, et donc on peut se regrouper entre personnes pour en parler et pour essayer justement de mettre en place cette vision que l'on a de l'avenir. Il y a un nouvel élan qui s'affirme ici, un besoin de prendre des initiatives nouvelles ou de parler de celles qui viennent d'être prises et je vous parlais d'actualisation, d'en informer les personnes autour de soi. C'est une période intéressante aussi, bien sûr, toujours dans cette optique d'autonomie qui est en place depuis un moment et qui va de toute façon se poursuivre, puisque on sait que cet été, le nœud nord passera dans le signe du bélier. Donc, c'est une période aussi intéressante pour devenir plus autonome, pour aussi tout ce qui va amener un nouvel élan dans notre vie, pour des nouveaux départs, nouvelles relations amicales, nouvelles entreprises, nouvelles manières peut-être de développer sa clientèle aussi, sans, je dirais ici, craindre la concurrence, parce que avec ces aspects de Mars et de Jupiter, trigone, sextile, ils ont le mérite d'amener beaucoup plus d'optimisme et de confiance en soi. Donc, on va aller au bout de ses envies, on a en tout cas envie d'aller au bout de ses envies et d'aller de l'avant, de prendre un risque, de prendre des risques ici. On a aussi une recherche ici
avec ces aspects-là d'intégrité, une recherche d'honnêteté et donc le besoin de régler tout ce qui ne l'est pas. Donc ça peut être le moment d'annoncer par exemple une vérité à quelqu'un ou de régler des affaires juridiques dans lesquelles il y a eu une problématique justement d'honnêteté. On sera certainement beaucoup plus mobile ici aussi, il peut y avoir beaucoup plus de mouvements, de déplacements. Il y a une notion comme ça de confiance qui enfle en fait, hein, plus de foi, plus d'élan vers un avenir. On peut s'occuper peut-être autour d'un déplacement ça peut être par exemple quelqu'un qui a envie de déménager, qui va prospecter dans une autre région, dans une autre ville pour voir s'il peut se projeter. En fait, la notion de comment se projeter et de régler cette projection de l'actualiser, comme je disais tout à l'heure, et de pouvoir se projeter concrètement va être importante sur cette période-là. On veut tenir les rênes de sa vie, donc il peut y avoir des voies quand même qui s'ouvrent, hein, des opportunités qui se présentent ici, des projets qui sont facilités. Donc, c'est vraiment un bon moment pour penser à son avenir, pour démarrer, dans certains cas, une formation, peut-être dans un domaine très spécialisé, comme on l'a vu. Il y a une belle motivation, en fait, qui ressort de cette nouvelle lune. C'est pourquoi ça va être important de suivre son élan et, je dirais, de s'appuyer sur cette énergie pour se projeter. Peut-être parfois de se réunir avec des personnes qui vont être moteurs, même si vous ne l'êtes pas, et qui vont vous permettre aussi de commencer à vous projeter. On ressent vraiment une bonne volonté, des discussions assez enflammées, motivées, stimulantes. Et s'il y a des choses à défendre, elles seront défendues. Ici, on peut compter sur la force des arguments et sur une certaine conviction. On peut prendre certains risques aussi, comme je vous disais, qui vont s'avérer payants. Il faudra juste faire attention, je dirais, avec cette énergie, à ce que l'ambition de réussite ne devienne pas juste une forme d'opportunisme ou de volonté d'écraser les autres, parce qu'avec Jupiter en bélier, on veut tellement jouer des coudes parfois qu'on pourrait se montrer arrogant. Donc attention peut-être à cet aspect-là. À noter lors de cette nouvelle lune aussi, je vous disais la conjonction de Vénus et Saturne en Verseau, donc encore dans un signe fixe, hein, il y a quand même pas mal de convictions ici. Euh, donc, cette conjonction qui indique qu'on pourrait peut-être, sur cette période-là, retrouver des personnes, des amis, des clients, des collègues du passé ici, hein, avec qui on a peut-être envie de se projeter ou de discuter de l'avenir, ou peut-être retourner même sur des lieux du passé sur lesquels peut-être on a envie de retourner plus tard, donc sur lesquels on cherche à se projeter. Ça renforce aussi l'idée qu'on cherche une protection, on cherche à une sécurité ici dans cet avenir. Donc, on cherche à se rassurer, on cherche à protéger des droits, peut-être à protéger des acquis, à protéger son indépendance, ses objectifs, sa vision du futur. Donc, on a passé, futur ici qui s'affrontent d'une certaine manière et qui cherchent une issue, une voie d'issue. Donc, on est sur une période de transition. On peut avoir un peu de mal parfois avec cette conjonction Vénus-Saturne à se connecter aux autres à un niveau émotionnel. Mais je dirais qu'en même temps, ici, le signe du Verseau, c'est pas particulièrement un signe qui est lié à l'émotionnel. Donc, c'est plutôt les idéaux, la pensée, la réflexion qui vont prendre le relais sur les émotions ici. Et même si on peut se retrouver parfois face à des personnes qu'on va juger peut-être un peu froides ou pas vraiment réceptives, euh, c'est pas une énergie de toute façon qui est faite pour passer par la subjectivité ici. Donc, voilà, donc on peut avoir envie de défendre, même sur le plan affectif, par exemple, sa sécurité, mais si on le fait, il faudra passer par une forme d'objectivité, de ne pas rentrer trop dans la notion d'émotionnel, de subjectivité, qui ne va pas forcément fonctionner, avec lesquels on ne sera pas vraiment à l'aise sur cette période-là. Donc, sécurité qui, malgré tout,
on peut sentir un peu menacé hein, par les événements ici. C'est aussi l'idée, Vénus, c'est pas seulement le lien à l'autre ou la relation affective, mais c'est aussi la vie matérielle. Donc la vie matérielle aussi est à défendre, où il y a une sécurité matérielle qu'on va chercher à préserver dans le futur ici. Donc évidemment, on retrouve encore une fois cette notion des retraites, mais ça peut se jouer à un niveau très personnel dans son travail, etc. Donc, en tout cas, on est capable de défendre sa position ici et tout ce que l'on sent menacé, hein, que ce soit au niveau affectif ou matériel, on est dans cette volonté de faire respecter ses choix, ses idées, sa vision du futur et de les faire valoir en fait, hein, de montrer en fait que ça a une valeur pour soi et donc de les défendre, je vous disais, hein, à un niveau objectif quand même. Il semble en tout cas que ce sont des changements à venir ici hein, qui se profilent et qui génèrent cette volonté d'aller de l'avant, qui génèrent cette volonté de combat ou qui nous amènent à faire quelques transformations dans nos vies, quelques actualisations dans nos vies de manière à pouvoir anticiper donc le futur. Donc voilà, chers amis, pour l'analyse de cette nouvelle lune que je vous souhaite la meilleure possible et je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir.